Le cri de la terre. Cette semaine, l'actualité économique du secteur agricole et agroalimentaire, c'est la publication du rapport de la commission d'enquête du Sénat portant sur les marges des désindustriels et de la grande distribution. Et les constats de la présidente et de la rapportrice confirment ce que les agriculteurs et les industriels dénonçaient depuis des années, une pression extrême des distributeurs lors des négociations commerciales, avec des pratiques que les sénatrices qualifient de prédatrices. Il faut dire que le déséquilibre des forces est flagrant. Près de 400 000 agriculteurs en amont, livrant leur production à 25 000 industries agroalimentaires, et au bout de la chaîne, seulement 3 centrales d'achat suite au regroupement des distributeurs qui ont même délocalisé leurs centrales à l'étranger pour contourner les lois françaises censées améliorer la répartition de la valeur ajoutée entre producteurs, transformateurs et distributeurs. Ils ont installé leurs bureaux de négociation aux Pays-Bas, en Espagne, en Allemagne, et obligent les industriels français, qui transforment les productions des agriculteurs français, à passer sous les fourches codines de leurs méga-centrales. On apprend même qu'un rendez-vous entre un top dirigeant industriel et le top dirigeant distributeur est facturé 350 000 € pour 1 heure, à charge de l'industriel bien sûr. L'argument régulièrement mis en avant par les distributeurs est la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs. Mais les sénatrices publient une réalité bien différente. Les marges des distributeurs sont les plus élevées, avec 44% de la valeur du produit pour eux, seulement 14% pour les industriels et encore moins pour les agriculteurs, 8%, pas vraiment soucieux du consommateur. Et l'on apprend même que c'est sur les produits bio et signes de qualité que les marges sont les plus élevées. Pas surprenant ensuite de voir les difficultés des agriculteurs s'aggraver, les faillites des entreprises de transformation se multiplier et donc l'importation de notre alimentation augmenter, venant de pays qui, pour beaucoup, n'ont pas les mêmes normes de production. La guerre fratricide que se livrent les distributeurs détruit de la valeur, des emplois et tout le tissu productif et industriel agroalimentaire et accroît nos dépendances. On peut souhaiter que cette réalité crue, publiée par 2 sénatrices de bords politiques différents, soit un électrochoc pour des changements de pratiques, pour plus de commerce équitable et de respect des acteurs, producteurs, transformateurs et consommateurs.